Salut tout le monde, c'est Antoine. Le mardi 4 janvier 2022, j'étais l'invité de RT France après les propos extrêmement scandaleux d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout et mettre en place des mesures très contraignantes à partir du 15 janvier. Alors j'ai répondu à ces propos dans cette émission d'RT France, je vous laisse regarder l'émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bonsoir Antoine Léaumont, merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Alors j'imagine que vous avez suivi avec nous ce que vient de dire Monsieur Jacobelli à l'instant. Je vais vous poser exactement la même question. Dans quel état d'esprit vous êtes après avoir entendu, avoir lu les propos du président de la République ce soir ? C'est des propos qui sont très choquants, mais qui sont pas étonnants. Emmanuel Macron ne se comporte pas comme un président de la République, il se comporte comme un DRH, comme un responsable d'une entreprise. Il a l'impression que il peut comme ça dire du mal de ce qui serait ses salariés et les dégager quand il n'en est pas content. Il voudrait, puisque le peuple ne lui convient pas, en virer une partie et l'emmerder, comme il le dit. C'est des propos qui sont extrêmement choquants, extrêmement irrespectueux, mais il oublie un truc, c'est que Monsieur Macron, il emmerde tout le monde, parce qu'avec son pass sanitaire qui va devenir un pass vaccinal, tout le monde se fait contrôler en permanence, qu'on soit vacciné ou qu'on soit pas vacciné. Donc, Monsieur Macron est devenu l'emmerdeur général du pays. Je pense qu'utiliser les propos qu'il utilise, finalement, peut se retourner contre lui, puisqu'il fait voir, finalement, la réalité de sa politique, qui est celle d'un contrôle absolu, permanent, total, de tout le monde avec tout le monde. Et donc, finalement, ces propos, je pense, vont se retourner très, très rapidement contre lui. Alors, autre sortie du président de la République dans cette interview aux Parisiens, un irresponsable n'est plus un citoyen. Aujourd'hui, pour lui, les non-vaccinés sont des sous-Français. C'est honteux. Monsieur Macron est président de la République. À ce titre, la Constitution lui confère le rôle d'être garant de nos institutions. Et l'article 1er de notre Constitution dit la chose suivante. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et c'est là que c'est important. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Monsieur Macron, par ses propos, par ses actes, est en train de ne pas respecter la Constitution dont il est censé être le garant. Donc je pense désormais qu'il reste 96 jours avant que nous dégageons l'emmerdeur des Français. Je pense que nous allons le faire assez efficacement avec Jean-Luc Mélenchon et que nous balayerons en même temps que Emmanuel Macron la 5e République qui lui permet de tenir ce genre de propos sans être comptable devant le peuple, et que nous allons mettre en place une 6e République dans laquelle il y aura le référendum d'initiative citoyenne révocatoire pour qu'on n'ait plus jamais ce genre de président de la République capable de tenir ce genre de propos sans être comptable devant le peuple, sans être capable d'être dégagé à n'importe quel moment. Parce que s'il y avait en place un référendum d'initiative citoyenne révocatoire, je pense que M. Macron ne tiendrait pas ce genre de propos. Je pense qu'il serait beaucoup plus respectueux du peuple français s'il savait que son mandat était entre les mains en permanence du peuple français. Nous allons le dégager et nous allons mettre en place la 6e République avec Jean-Luc Mélenchon. Alors Antoine Léaumont, est-ce que ce n'est pas aussi un peu contradictoire de fustiger les non-vaccinés alors qu'ils n'enfreignent aucune loi ? Mais bien sûr que si, Et on le voit, la politique d'Emmanuel Macron sur le plan purement sanitaire est totalement inefficace et absurde. Je prends un seul exemple. Les personnes non vaccinées sont les personnes qui sont les plus vulnérables lorsqu'elles attrapent la maladie. Moi, je suis vacciné, je considère que c'est une méthode efficace pour lutter contre les formes graves. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas rendre gratuits les tests pour les personnes non vaccinées ? On dirait que dans sa logique d'emmerdement des Français, M. Macron n'a même plus l'objectif de lutter contre la maladie. S'il voulait vraiment lutter contre la maladie, il rendrait les tests gratuits pour tout le monde, puisque c'est précisément les non vaccinés qui ont le plus besoin d'être testés, le plus besoin de savoir si oui ou non ils ont contracté la maladie. Donc on le voit dans les mesures qu'il met en place même, M. Macron ne lutte pas contre la maladie. Je prends un autre exemple. On sait désormais que pour empêcher la contamination, pour empêcher la propagation du virus, puisqu'on peut attraper la maladie et la donner quand on est vacciné, l'un des moyens les plus efficaces est de se doter de masques FFP2. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas en place une politique qui permettrait d'augmenter l'usage des masques FFP2, notamment en développant leur gratuité? On voit que M. Macron, finalement, n'est pas en train de lutter contre la maladie. Il le dit, il lutte contre une partie de la population. Il veut emmerder une partie de la population. Et j'espère bien que les gens qu'il veut emmerder, ainsi que tous les autres, utiliseront leur bulletin de vote pour dégager M. Macron dans 96 jours. Maintenant, ça commence à chauffer pour lui.
Vous considérez cette dernière sortie comme une grave erreur politique? Mais il fait ce qu'il veut. Enfin, si c'est comme ça qu'il a envie de commencer sa candidature à l'élection présidentielle, c'est son choix. Mais à titre personnel, je considère qu'un président de la République ne doit pas être vulgaire vis-à-vis du peuple français. L'un de ses rôles est de rassembler le peuple français. Je l'ai dit, il est le garant des institutions. Parler comme ça à une partie du peuple français, essayer de monter une partie du peuple français contre l'autre, essayer de diviser le peuple français, c'est aller contre l'idée même de la République française qui est une et indivisible parce que les droits du peuple sont un et indivisibles. Quand M. Macron dit qu'il y a des devoirs qui seraient supérieurs aux droits, mais dans quel monde vit-il ? Ce sont des propos qui sont les propos du pire des réactionnaires. Dans une république, on garantit d'abord les droits, et il n'est pas question de devoir. La seule chose qu'on doit garantir, ce sont les droits. Donc M. Macron est sur une pente qui me semble très inquiétante, et vraiment, je pense que c'est l'un des pires présidents de la Ve République que nous ayons eu jusqu'à ce jour. Merci beaucoup Antoine Léaumont. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour soutenir mon travail et puis pour être informé quand je publie des vidéos. Et puis, comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette intervention, mais dites-moi aussi plus largement ce que vous avez pensé des propos d'Emmanuel Macron. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en dites. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!